Le pied à coulisse digital, pourquoi il est important de le protéger et comment l'entretenir et peut-être même le réparer s'il ne fonctionne plus. Je vous explique tout maintenant. Bonjour, votre pied à coulisse digital, il ne faut surtout pas le laisser traîner sur votre établi, comme moi je l'ai fait pendant des années. Un jour, il ne fonctionnera plus, il restera éteint, ou il va s'allumer par intermittence. Ce sera très difficile de l'allumer, très difficile de l'éteindre, très difficile d'avoir la bonne mesure. Bon, bref, c'est ce qui m'est arrivé, donc je vous partage mon expérience et pour vous éviter de refaire les mêmes erreurs. Il est vrai que je l'ai laissé tout le temps en permanence sur mon établi parce que, bon, on s'en sert tout le temps, hein, mais c'est une grosse erreur parce qu'un établi de bijoutier, c'est vraiment très sale, dû déjà au limaille de métal, dû aux pâtes à polir, aux résidus, tous les résidus de pâte à polir, du polissage, on en a partout, ça encrasse tout, et notamment tout ce qui est digital. Attention à votre balance aussi, si vous avez une balance de pesage pour les métaux, pour le poids des bijoux, le poids des métaux. Faut vraiment faire attention à ça, les protéger. Moi j'ai un plastique sur ma balance à peser et donc je pensais que mon pied à coulisse ne fonctionnait plus. Je voulais m'en acheter un neuf et j'ai tenté une petite restauration qui a fonctionné. Donc depuis, vraiment je vous préconise, je vous recommande de le stocker dans une boîte commode, hein, pas un truc impraticable à ouvrir, il faut que ça s'ouvre rapidement. Voilà, hop, je le stocke dans ma petite boîte. Il est en permanence maintenant sur mon établi ou sur un meuble à côté de rangement, mais accessible rapidement. Cette petite boîte, je trouvais, mais c'est vraiment une boîte ancienne, un Minerva pour le trace-lettres, pour stylo à billes, vraiment c'est de l'antiquité, mais on pourrait trouver quelque chose d'équivalent. Une boîte pour les feutres, ou vous trouverez bien quelque chose qui s'ouvre facilement, et dès que vous en servez plus, laissez-le dedans, ou sur l'établi, ou à côté sur un meuble à proximité. Sinon, pour les mesures simples qui ne demandent pas beaucoup de précision, bon, même avec de la précision, j'ai un gros pied à coulisse mécanique qui va très bien, hein, mais bon, j'aime bien le digital. C'est quand même bien agréable d'avoir un pied à coulisse digital. Celui-là, il est gros, vraiment gros. Mais bon, c'est tout ce que j'ai sous la main, c'est un Facom, hein. C'est tout ce que j'ai sous la main pour me dépanner quand mon pied à coulisse digital ne fonctionnait plus. J'étais bien contente d'avoir le mécanique. Il faut toujours avoir un mécanique quand même de secours. Donc pour le réparer, j'ai failli le jeter, j'ai failli en commander un neuf, et après tout je me suis dit bon, je vais démonter, regarder un petit peu les contacts, etc. La solution la plus simple a été de prendre du W40 nettoyant contact, ou la marque que vous voulez, mais un nettoyant contact, hop, avec l'embout fin. Bon, déjà vérifiez votre pile aussi, parce que la pile, faut la changer régulièrement. Moi j'ai toujours une pile d'avance. Et tout simplement, vous allez pouvoir mettre du nettoyant contact directement dessus, sur tous les boutons. Laissez agir.
Vous refaites la manœuvre, la manipulation au besoin. Si vous voyez qu'il y a encore, si ça s'allume plus ou moins bien, s'il est pas trop précis. J'ai dû le refaire 3-4 fois, le nettoyer 3-4 fois au nettoyant en contact. Et maintenant, aucun souci. Je n'ai absolument aucun souci. Il marche, il s'allume, il s'éteint. Juste un peu plus dur pour l'éteindre. Mais bon, sinon, vous le laissez, hein, il s'éteint tout seul, hein, au bout de quelques secondes. Nickel. Vraiment, j'ai sauvé mon pied à coulisses. Bon, ça vaut quand même, je sais pas, 50-60 €. Un bon pied à coulisses, faut y mettre le prix quand même. Peut-être ça commence à 40 €, il me semble, mais sinon, ça peut atteindre des sommes. Je suis bien contente de l'avoir sauvé, tout simplement. Et maintenant, toujours, je le dépose dans ma boîte et je la referme. Tout simple. Mais fallait le savoir, fallait y penser. Fallait y penser surtout parce que ça m'est arrivé après pas mal de temps d'utilisation. Mais c'est vrai que tout ce qui est digital, on n'y pense pas, mais il faut vraiment protéger vos appareils digitaux si vous en avez à proximité. Voilà, c'est fini. À bientôt dans d'autres tutos. Abonnez-vous et likez si vous aimez. C'est très important pour m'aider à continuer.